Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo et que j'avais pas sorti de nouvelles choses. Pour tout vous dire, je suis très occupé en ce moment. Je travaille avec un entomologiste dont c'est le métier d'élever des insectes et il avait des problématiques d'apport en eau pour ces insectes et du coup j'ai transposé un petit peu ça aux fourmis pour sortir ces nouveaux modèles d'abreuvoir. Alors, modèle en 5 ml, modèle en 15 et modèle en 15. Donc ici, ces deux modèles-ci, ce sont des modèles qui fonctionnent à capillarité, avec des petits bâtonnets de coton. Donc l'idée du bâtonnet de coton et de mon confrère, on va dire, entomologiste, c'est lui qui m'a donné cette idée-là pour ces insectes et du coup j'ai transposé ça à un modèle pour fourmis et ça fonctionne plutôt pas mal. L'idée c'est quoi? Eh bien c'est 4 petits morceaux de coton comme celui-ci. Je vais vous faire la démo. Donc je vais remplir mon flacon. Voilà, grosso modo. Donc, comme tous les autres abreuvoirs, il faut l'amorcer. Donc, on vient mettre son flacon et on vient le tapoter. Alors, ça va pas être peut-être très perceptible à la caméra, mais à l'œil, on s'aperçoit très vite quand les bâtonnets sont humides ou pas. Voilà, une fois que c'est bien amorcé, je vois pas trop ce que je fais, je vous avoue. Voilà, donc, je sais pas si la mise au point est bonne et si vous voyez, mais à l'œil on voit très vite que ici les petits bâtonnets sont humides. Alors à la première utilisation ils vont se gorger d'eau, donc le niveau va baisser très très fortement dans le flacon. À la limite vous redévissez, vous faites le plein et vous retapotez juste histoire d'amorcer. Une fois que c'est amorcé, alors je sais pas si tu vas le voir, tu peux faire le test également avec un petit absorbant comme ça. Hop, je sais pas si tu as vu la bulle qui remonte. Donc dès que le coton s'assèche un petit peu, eh bien il est de nouveau réhumidifié avec avec ces petits bâtonnets. Ça fonctionne super bien. Donc ici en modèle 5 ml et je l'ai fait en modèle 15 ml. Alors des modèles j'en ai fait plein en fait, hein. Ça fait quelques mois maintenant que je teste. J'avais préparé des modèles même en 30 tout simple comme celui-ci avec 2 grands bâtonnets de coton, un modèle comme celui-ci avec un puits, on peut mettre le bâtonnet de coton, les bâtonnets font 10 cm de long et ça permet d'avoir accès directement, on va dire, à l'eau claire et de pouvoir aussi absorber l'eau directement sur le bâtonnet. Pour l'instant, les modèles 30 ml, je pense pas les sortir. En fait, le fournisseur avec qui j'avais fait affaire, on va dire, pour acheter les premiers lots de ces gobelets-là, qui sont très très bien. Il y a différentes qualités, différentes tailles de ces gobelets 30 ml, et cela était vraiment très bien. Et jusqu'à preuve du contraire, j'arrive plus à en avoir. Donc j'ai fait des tests sur certains modèles, mais voilà. Si ça vous intéresse, j'essaierai de trouver un équivalent de ces gobelets-là quelque part pour pouvoir les proposer. Ça, c'est vraiment sympa aussi et l'eau remonte sur 30 cm de bâton sans problème. À savoir aussi, tiens d'ailleurs, j'avais même fait ce genre de modèle en 15 ml, tout simple, tout basique. Ça fonctionne aussi, mais j'ai remarqué que les fourmis, en fait, dans mes colonies en tout cas, préféraient les modèles les plus bas. Donc en modèle bas, j'en avais fait plein également, j'ai conservé que ces modèles là et avaient du mal à grimper. Alors ça dépend des espèces, mais voilà, ça peut-être que je le sortirai, peut-être pas, je ne sais pas. À savoir aussi que pour les bâtonnets, ça fonctionne très très bien avec l'eau. Par contre, avec du liquide sucré, alors ça va fonctionner. Le coton a tendance à filtrer la partie sucrée un petit peu. Si tu mets par exemple un sirop de fraise qui va être bien rouge, il va arriver sur le coton mais il va être beaucoup plus clair parce que le coton va freiner
en quelque sorte l'arrivée du sirop, et puis dans tous les cas le coton va durer bien moins longtemps. En une semaine généralement il commence à moisir et il faut les remplacer. Avec de l'eau claire, ça dure largement un mois, voire plus, sans que ça ne bouge. Aussi, j'avais fait ce modèle pour tout ce qui est grosses espèces et avoir directement un accès à l'eau par une rigole comme celle-ci. Ça c'est pareil, ça fonctionne super bien. Je pourrais éventuellement vous faire un essai. Je vais remplir un peu le gobelet. Alors comme d'hab, c'est des amorçoirs. C'est des abreuvoirs qu'il faut amorcer, donc soit en les tapotant, et pour celui-ci on peut même avec une pipette par exemple remplir directement une première fois, surtout au début quand c'est neuf. Là j'en ai mis partout, surtout quand c'est neuf. Voilà, celui-ci généralement je le tapote pas. En fait ce que je viens faire, c'est que je viens remplir sur une table la rigole d'eau une première fois, et une fois qu'elle est bien remplie et que j'en ai mis en excès, je passe un petit coup sur le dessus et je le donne aux fourmis. Et même chose, c'est des systèmes qui fonctionnent super bien. Alors là, plus adapté aux grosses espèces. D'ailleurs, je vais revenir ici sur les bâtonnets, c'est beaucoup plus sécure que ce genre d'abreuvoir pour tout ce qui est petites espèces. Et la même chose quand on vient absorber, je sais pas si tu l'as vu, mais les bulles remontent, la rigole ici se re-remplit, ça fonctionne super bien. Ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce type de bâtonnet est très intéressant pour les petites espèces, celles qui ont tendance à se noyer. Tu vas peut-être le voir ici, il y a un renfoncement, et je vais te montrer, parce que d'ailleurs aussi je me suis fait un outil qui me permet de recouper les bâtonnets qui font 10 cm à la base à la bonne longueur. Donc ça se coupe très très bien avec un cutter, et il faut rentrer ça en force. Donc d'abord côté flacon, et là on a un petit millimètre à pousser, voilà, comme ça c'est bien clipsé et ça bouge plus. Et donc dans la mesure où le coton est rentré un petit peu, ça va demander beaucoup plus d'efforts si vraiment ils veulent rentrer dans le flacon, et ils vont vouloir rentrer dans le flacon si ici c'est desséché. Donc il va falloir grignoter le coton pour passer et rentrer à l'intérieur du flacon. C'est beaucoup plus difficile que éventuellement dans un système comme ça, où éventuellement une rainure se serait asséchée, et là les fourmis rentrent et se retrouvent à flotter à la surface. Donc voilà, donc là dans un premier temps, ce modèle vont être disponibles. Je vais mettre également le petit outil pour découper les cotons, parce que de temps en temps, je vous dis, ça dure avec de l'eau, ça dure plus d'un mois. Moi ça fait plus d'un mois que c'est ces versions là qui sont dans certaines aires de chasse, et le coton il bouge plus avec uniquement de l'eau. Donc je vais mettre ça, je vais faire les photos, je vais mettre ça sur le site. Les bâtonnets de rechange, je vais les mettre également sur le site. Le petit outil, si vous achetez des bâtonnets et ce genre de truc, avec un petit cutter, avec une lame neuve dégraissée, éventuellement passée à l'alcool, ça va super bien pour couper les petits bâtonnets. Et je vais mettre également celui-ci disponible sur le site normalement au moment où vous allez voir la vidéo. Ces modèles-ci, bah dites-moi si selon vous ils sont pertinents. Moi j'aime beaucoup celui-ci là pour les grandes colonies, ça fait beaucoup d'espace, certaines peuvent rentrer, certaines peuvent grimper. Le bâtonnet fait office de sauvetage, de bâtonnet de sauvetage. S'il y en a une qui tombe à la surface de l'eau, il reste plus beaucoup d'espace vraiment pour se noyer, c'est pas mal. Et ici il n'y a pas du tout d'espace pour rentrer dedans, où il va falloir qu'elle passe, je crois que c'est l'équivalent de 10 mm au travers du coton pour accéder à l'eau et éventuellement se noyer, donc c'est beaucoup plus difficile. Voilà, si ces modèles vous intéressent, pour les 30 ml, moi je vous dis j'aime beaucoup ce modèle là. Je vais essayer de voir avec un autre fournisseur si je peux avoir ces mêmes gobelets, et puis éventuellement les proposer.
Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!